Et bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment fabriquer une boîte de rangement tout simplement. Une boîte en carton, comme celle-ci, avec un morceau de carton. Il faut savoir que la boîte en carton que vous allez fabriquer remplacera les morceaux de plastique ou les couvercles de bocaux en verre pour y ranger par exemple des boutons ou des clous. Donc cette boîte en carton a un grand avantage, c'est qu'elle est adaptable. Elle pourra se régler à votre souhait, ce qui est fort intéressant pour y ranger par exemple des pincettes ou des stylos à la dimension que vous le souhaitez. Donc voici le matériel pour faire cette fameuse boîte en carton. Donc premièrement, il vous faudra des couteaux de modélisme que vous trouvez dans des grandes surfaces. Ça se vend à un certain prix, pas du tout onéreux. Donc ce sont des couteaux de précision que je vais utiliser pour faire des découpes assez précises. Après il vous faudra un morceau de carton, donc en l'occurrence moi j'ai pris un morceau de carton de notre chère Livebox que j'ai découpé. Après il vous faudra une sorte de petite, comme vous pouvez le voir, pincette. Donc moi ce sont des porte-photos que j'ai récupérées. De la colle UU ou n'importe quelle colle fera l'affaire, de la colle à papier. Hein. Pas de la colle en bâton parce que ça ne fonctionnera pas. Ou une agrafeuse, un crayon à papier et une lame de cutter. Donc j'ai oublié dans la liste de matériel une règle bien sûr. Donc pour dessiner notre futur plan pour cette boîte, il va falloir déjà contrôler un paramètre. Donc le paramètre qu'il va falloir contrôler, c'est la hauteur de la boîte. Donc moi j'ai pris 5 cm. Donc c'est-à-dire de la marge du carton, j'ai mesuré 5 cm ici et 5 cm ici. Donc c'est-à-dire que notre future surface, qui est celle-ci, va se concentrer de ce point à la dimension qu'on le souhaite. Étant donné que je veux faire entrer un stylo qui fait 17 cm de long, je vais devoir insérer le stylo dans ma boîte qui sera fermée, y compris une marge pour que le stylo se déplace et la marge de hauteur. Donc je vais dessiner la marge de 5 cm ici et ici. Voici la découpe de mon plan. Donc le stylo rentre bien sur la surface, en longueur-largeur. Donc ici sera dessiné ou sera plié. Ici la surface de la boîte, là ici la hauteur de la boîte, et tout ce qui est ici en grisaille, ce sera les pertes. Alors là, comme vous pouvez le voir, j'ai procédé au découpage et au pliage. Donc le découpage il se fait avec le cutter que j'ai montré, et le pliage il se fait avec la règle, c'est-à-dire on prend le trait, ici on maintient fort, on prend le carton et on plie. Donc étant donné que je veux une boîte qui soit fermée comme ceci, je vais vous montrer, je vais devoir rabattre ces deux parties en haut et en haut. Donc je vais vous montrer maintenant comment opérer pour l'opération de collage. Donc pour l'opération de collage, il suffit de rabattre les parties qui vont être collées, c'est-à-dire celles-ci qui sont pliées là. Et il suffit avec le cutter de, on va dire, rayer la partie en carton sur tous les angles, les 4. Alors ceci, ça permettra de mieux adhérer au carton à cette surface ici. Donc maintenant on va opérer à l'opération de collage. Hop, on y met un point de colle. Ici. On rabat l'autre partie. Et hop, de suite, notre porte-photo vient agrafer le tout. Enfin agrafer, vient serrer le tout. Et on attend que ça sèche. Donc pour le temps de séchage, il faut compter 5 à 10 minutes. Donc là vous voyez parfaitement que les porte-photos jouent leur rôle, c'est-à-dire ils maintiennent le tout. Donc voilà, on va attendre 5 à 10 minutes. Donc pour consolider le tout, nous allons prendre l'agrafeuse. Hop, nous allons mettre 2 agrafes par arête. Ici, là, et la dernière. Et notre boîte de rangement sera bel et bien finie. Et vous pouvez voir que tout est conforme. Au revoir.